Dans cette classe, nous connaîtrons la commande bobine et la fonction end-of-par, utilisées pour créer des profils en spirale et des marques de fin de pièce, respectivement. Nous allons apprendre à échanger la position d'une opération déjà terminée dans le navigateur, pour une autre position qui répond le mieux à la nécessité du projet. Commençons par créer un nouveau fichier de pièces en mm. Ensuite, regardons comment utiliser la commande coil, qui se trouve dans l'onglet Modèle 3D. Le panneau Créer est utilisé pour créer des profils en spirale et des ressorts. Mais avant de l'activer, nous devons profiler la spirale, suivre. Nous avons confirmé l'esquisse et activé la commande bobine. Voir que le profil de la spirale est déjà sélectionné automatiquement. Pour l'axe, nous pouvons sélectionner des lignes de référence ou des axes et, dans notre cas, sélectionner l'axe désignant le dossier origine. Observez l'aperçu et voyez que nous pouvons inverser la direction de rotation. Dans l'onglet Taille de la bobine, sous-type nous avons plusieurs options pour créer la spirale et nous allons utiliser Pitch and Revolution, où nous informons la valeur de 15 mm pour l'étape et 5 pour la quantité de tours. En entrant une valeur dans tapé, nous pouvons créer la forme conique en spirale, mais la garder à 0. Nous avons confirmé la commande et regardons la spirale créée. Testez les autres options de création de commandes et spécialisées dans la création de ressorts et de spirales dans Inventor. En poursuivant, apprenons à connaître la fonction end-of-par, accessible dans l'icône à la fin de l'arbre du projet. Nous pouvons déplacer l'icône en cliquant, en maintenant le clic et en faisant glisser la souris, positionnant cette fonction avant une feature déjà créée, voire. En faisant cela, nous pouvons insérer une opération avant une autre déjà créée, par exemple, créer une esquisse à utiliser dans la prochaine feature, entre autres. Pour mieux comprendre, dans un nouveau fichier, nous créons un rectangle avec des dimensions de 100 par 60 mm. Nous faisons une extrusion de 40 mm. Maintenant, nous allons faire un trou traversant dans le visage montré, suivi. Ensuite, nous activons la commande Shell et nous allons transformer ce solide en un shell. Nous sélectionnons la face montrée, qui sera enlevée, et informons la valeur de l'épaisseur de la coque qui sera de 2 mm. Nous confirmons et voyons que la coquille a été générée, y compris dans le trou, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous positionnerons ensuite l'opération de forage après l'opération d'écorce sur l'arbre du projet en faisant glisser avec la souris. Voir que nous obtenons maintenant le résultat souhaité pour le trou. Nous devons arrondir les coins extérieurs du modèle, cependant, cet arrondi doit être appliqué avant l'écorce pour assurer la même épaisseur sur les murs. Ensuite, déplacez simplement la fin de la partie vers le haut de l'opération d'écorce et appliquez l'arrondi.
Une fois cela fait, nous déplaçons la fin de la pièce à la fin de l'arbre et voyons que le modèle a été créé correctement, sans avoir besoin d'effacer ou de recréer les opérations. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la fin de la pièce et en sélectionnant l'option Déplacer et hop vers le haut, la fonction est positionnée au-dessus de toutes les opérations. Faites zoom-clic droit maintenant, nous pouvons supprimer toutes les opérations sur la fin de la pièce en cliquant sur l'option Supprimer toutes les fonctionnalités ci-dessous et hop. En cliquant sur Move et Hop to End, nous positionnons la fonction à la fin de l'arbre du projet. Nous avons terminé cette classe, où nous avons rencontré les commandes Coil l'échelle, et la fonction EndOf part de l'inventeur.